Chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème que nous sommes en train de développer. Là, nous en sommes à notre cinquième sous-thème. Nous sommes donc dans cette cinquième sous-thème où nous parlons de la dîme. Et précisément, nous sommes en train de voir dans la Bible, dans les dispensations, dans les périodes, comment est-ce que la dîme, quelles sont les variantes, quelles sont les variétés, quelles sont les formes, quelles sont les appellations, quels sont les moyens que nous voyons dans la dîme ou les dîmes. Et nous avons parlé déjà de la période d'Abraham, de Jacob aussi. Nous voyons comment est-ce que la dîme pouvait être considérée comme un apport, comme une libéralité, mais aussi comme un vœu fait à Dieu. Alors, dans ce cinquième sous-thème, nous voulons voir que la dîme, dans la période sacerdotale, dans la période lévitique, dans la période de la loi, Dieu avait momentanément placé la loi pour vraiment, à cause, des transgressions. C'est à cause des transgressions que la loi est intervenue. Et donc, pendant cette période de la loi, il y aura donc des formes aussi, il y aura donc des impositions. Lorsque nous arrivons au temps du sacerdoce lévitique, donc de la loi, la dîme devient une imposition, la dîme devient une obligation avec certaines restrictions et certaines exigences, Alors que Abraham, lorsqu'il a donné la dîme, il n'y avait pas d'exigence. Jacob, lorsqu'il a promis il a fait ce vœu à Dieu, il n'y avait pas d'exigence. Mais du temps de la loi, alors la dîme prend une autre forme parce qu'il y aura beaucoup d'exigences. Et aussi, il y aura une répartition dans la dîme. Il y aura une répartition que Dieu va faire. Et c'est dans la loi que nous comprenons, nous allons voir comment est-ce que Dieu va imposer à ce que la dîme soit donnée à une tierce personne, la dîme soit donnée aux serviteurs, la dîme soit donnée aussi peut-être aux veuves, aux orphelins, ainsi de suite, à l'étranger. Ça, c'est du temps de la période donc sacerdotale ou lévitique. Chers frères et sœurs, nous voyons par exemple que du temps de la loi, la dîme est maintenant considérée aussi, Dieu appuie cela comme une chose sainte, comme une chose sainte, comme une chose consacrée à l'Éternel. Nous lisons dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. Il est écrit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de la terre, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Toujours dans Lévitique chapitre 27, nous lisons le verset 32, cette fois-ci, il est écrit: toute dîme de gros et de menu bétail et tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Sera une dîme consacrée. Déjà dans la loi, Dieu appuie, Dieu donne à la dîme la forme d'une chose sainte, d'une chose consacrée. Or, une chose sacrée, on ne doit pas jouer avec une chose sacrée, parce que si tu joues, si tu profanes une chose sacrée, c'est la malédiction qui s'ensuit. Voyez déjà comment est-ce que du temps de la loi, la dîme prend une autre forme. La dîme prend une autre tendance, ou encore une forme sainte ou de sainteté, de sorte que si l'on ne donne pas, si l'on n'est pas fidèle dans les dîmes, alors c'est la malédiction qui s'ensuit. Et l'on ne doit pas profaner aussi la dîme, mais l'on doit donner comme Dieu l'a dit. Nous sommes de la période donc de la loi, ou la période lévitique, ou la période sacerdotale. Que Dieu nous bénisse.